Je, je me dis, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots et en même temps, j'ai envie de faire cette vidéo pour vous montrer que ça existe. Alors c'est pas le premier cas auquel je suis tombé au travers des réseaux sociaux, un peu à gauche à droite, dans ce style-là, mais là il est gratiné. J'ai pas les mots. Je sais pas si vous aurez les mots. Accrochez-vous à vos slibards. Je crois qu'on a le syndrome, un des syndromes les plus puissants de ce qu'est l'idéologie woke et toutes les dérives et tous les problèmes si d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème, mais qui décident de se charcuter parce qu'ils s'identifient à un problème. Ils n'ont pas à la base. Attention, please. Écoutez-moi ça. Quelqu'un qui se plaint sur un Discord et qui dit « Salut, bon, voilà, je me lance. Moi, c'est Aidan, 22 ans, en école d'art, en année sabbatique plus précisément, mais c'est une longue histoire. Parce que tu vois, quand t'es une école d'art, bref, ça sent le fils à bobo qui a pas de problème dans la vie, à part un 4 en maths une fois, et qui s'ennuie beaucoup. Et en plus, il a droit à une année sabbatique. Je me sens enfin prête à faire mon coming out cancéreuse à ma famille et mes proches. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis cancéreuse dans un corps non cancéreux. Je le sais depuis toute petite, vu que je ne peux pas y prétendre car mon corps est sain. Je refuse les traitements allopathiques et mon corps survit grâce aux plantes et à la méditation. Bref, ma petite amie me soutient à 100% et me traite déjà comme une cancéreuse. Elle me dit que je suis une battante, me fait des tisanes et se préoccupe tout le temps de savoir si j'ai froid. Elle est neuroatypique, ça aide. Avec ma famille, j'ai peur des réactions et surtout des incompréhensions. Ils sont ultra fermés. J'ai déjà acheté ma tondeuse et suis prête à me raser le crâne une fois ce processus passé. Alors c'est pas forcément un canular. Hein. On a eu des cas, alors il y a très longtemps, il y a très très longtemps, on a eu des cas de personnes qui se coupaient la jambe parce qu'ils voulaient être des handicapés. Pour eux, ils étaient dans la tête d'un handicapé, donc il y en a, ils se sont amputés la jambe ou le bras pour devenir handicapés, pour pouvoir se plaindre et dire voilà, maintenant je suis pas un oppresseur blanc. Notre cas, on avait fait plus récemment, c'est un blanc de 28 ans qui explique pourquoi il est noir de peau. Je te dise. Mais j'avoue, le cancéreux, je l'avais pas encore. Le cancéreux, je l'avais pas encore. Forcément une blague, hein, ça doit être une blague. Mais et donc tout ça, pareil, celui-là, on va peut-être écouter juste un extrait pour vous vous rendiez compte du bordel. Attends. C'est à quel moment c'est là, je crois. Salut. Juste que ça vous revienne en mémoire. Et après, on va parler de ce syndrome. Salut, c'est Jacob et aujourd'hui je voulais te répondre à une question qu'on nous a pas mal posée, c'est pourquoi je suis noir? Alors déjà pour commencer, on ne choisit pas du tout à quoi va ressembler un alter. Schrödinger, mais il est pas noir. Alors, Schrödinger. Déjà pour commencer, on ne choisit pas du tout à quoi va ressembler un alter quand on a un trouble dissociatif de l'identité. On a des blancs, on a des noirs, on a des En gros, il est TDI. Vous vous rappelez, un TDI, hein, turbo diesel injection. métis, on a des mi-humains, mi-animaux, enfin... On avait fait des vidéos aussi. C'est très vidéo aussi que je vous invite à regarder. Bref, vous avez vu l'idée, quoi. Je vous invite à regarder la vidéo en entière. Ces gens s'ennuient beaucoup trop dans la vie. Et donc tout ça, c'est le syndrome de Munchausen. Munchausen. Le syndrome de Munchausen, également appelé pathomimie ou trouble factice, est un terme désignant une pathologie psychologique caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer l'attention ou la compassion. C'est le wokisme en fait. C'est le wokisme en fait. C'est toute l'idéologie du wokisme et des féminismes modernes, attention, pas les vrais féministes, hein. Les ultra-féminismes modernes, celles qui disent que les hommes sont aussi des femmes et que les hommes peuvent tomber enceintes.
Il s'agit de la forme la plus grave des troubles factices associés à un pronostic très défavorable à long terme. Cette pathologie est souvent associée à un trouble sévère de la personnalité, notamment borderline, trouble de la personnalité limite ou encore psychopathie. Souvenez-vous ceux qui s'identifiaient à une flaque d'eau. La classification internationale des maladies, 10e révision, inventorie ce trouble factice dans son chapitre 05 dénommé troubles mentaux du comportement et la présente comme appartenant aux troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils souffrent de ça, qui est un vrai trouble du comportement. Un vrai problème psy. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème, même aucun problème psy, mais qui sont tellement endoctrinés dans cette idéologie et ce narratif sectariste et obscurantiste qu'est le wokisme, entre autres, qui sont en plein jeu de rôle. Parce que c'est cool. Parce qu'il faut se victimiser pour tout et n'importe quoi. Cette classification publiée par l'Organisation mondiale de la santé présente ce trouble sous la dénomination de production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'incapacité, soit physique ou soit psychologique. Ce syndrome est donc reconnu et répertorié en tant que trouble factice avec un symptôme physique. Le patient atteint de ce symptôme peut présenter dans le cas les plus graves des multiples cicatrices d'opération à la suite d'hospitalisations répétées pour des affections simulées ou liées à des actes d'automutilation. Ils peuvent être volontairement querelleurs, voire agressifs, s'ils n'obtiennent pas l'attention souhaitée à la suite de la déclaration de leurs symptômes. Exemple, tous les gens qui se ligaturent les couilles alors qu'ils vont très bien. Puis après, ils jouent au Lego. Les troubles provoqués volontairement les plus fréquemment incluent les convulsions, le saignement dû à la prise d'anticoagulants, le vomissement à la diarrhée, ainsi que fièvre et éruptions cutanées. Ce sont également des patients qui simulent des maladies ou ingèrent des substances médicamenteuses dans le but de provoquer des faux symptômes et ainsi gagner l'attention du milieu médical. Franchement, tu transposes ça actuellement par la nana là, qui est passée sur tous les plateaux télé pour expliquer que la France est un pays de dégénérés racistes. Et tous les autres cas dans le même genre, ils sont là pour provoquer avec des faux symptômes et surtout pour attirer l'attention, pour se victimiser. Ou les nanas là qui sont parties au boulot avec le voile, puis créer une vidéo pour faire du bad buzz, puis après expliquer que le pays c'est un pays de racistes et tout bazar, et qu'ils peuvent pas vivre ici, oh là là, que c'est trop dur, alors qu'en fait, elles ont aucun problème. Le syndrome de Munchausen, dit simple ou classique, est également lié au syndrome de Munchausen par procuration, terme désignant l'attitude d'un individu qui blesse ou rend volontairement malade une personne dont il a la charge, la tutelle ou la responsabilité, très souvent un jeune enfant, dans le but d'obtenir de l'attention ou de la compassion pour lui-même en tant que responsable ou dépositaire de l'autorité sur cette autre personne. Il existe également, c'est ceux qui disent ouais, c'est à cause de toi, je suis comme ça, c'est à cause de toi que je suis allé en psy, c'est à cause de toi que c'est à cause de toi que ma vie est dégueulasse, c'est à cause de toi. Alors que tout ce qu'il faut, c'est un coup de pied au cul et qu'ils grandissent quand on n'est plus des gamins. Vous avez tous connu de ce genre de personnes, que ce soit aussi bien à l'école ou au taf. Oh putain, au taf. Moi, une fois au taf, je parle de ça il y a peut-être plus de 20 ans. Au taf, une personne me détestait. Mais genre vraiment me détestait. Il y a plus de 20 ans. Me détestait. Même le matin, elle me disait plus bonjour. Pourtant, j'ai jamais travaillé avec elle. J'ai jamais collaboré non plus avec elle. Elle était dans un service qui est juste à côté du mien. Et du coup, travaillait de temps en temps avec son service, mais jamais directement avec elle. J'ai jamais compris pourquoi elle me détestait. Et pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, ça a duré des semaines et des semaines, des mois et des mois. Elle était super énervée, super déprimée. Elle prenait des congés pour dépression, elle prenait des congés parce que elle avait mal au crâne, elle s'arrêtait dès que son nez était bouché, enfin bref, c'est un bordel. Et surtout, elle me détestait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a, bordel de merde? Qu'est-ce que je lui ai fait, cette personne? Et plusieurs mois après, j'ai compris. Plusieurs mois après, j'ai compris. Plusieurs mois après, elle était absente. Je sais plus si c'était pourquoi c'était le bordel. Parce qu'en fin d'année, généralement, on s'échangeait les personnes dans le service entre ceux qui sont en vacances et quoi. Ou quoi, on était assez polyvalents et on aidait les services des autres un peu à gauche à droite pour avancer le plus vite. Et son responsable m'avait appelé parce qu'il avait besoin de faire des trucs sur l'informatique. Il m'a donné un dossier, mais bah, tu peux me traiter ça de cette manière, de cette façon, blablabla, blablabla. Donc il m'a donné plein de directives pour traiter le dossier qu'il avait besoin. Un pavé quoi. Et en 2 heures, c'était fait en fait.
En 2 heures, j'avais fini. En 2 heures, j'avais fini et je lui dis voilà, fait quoi, vous avez pas compris? Non, mais c'est fini. Enfin, parce que vous m'avez demandé de faire. Il y en a pour à peu près 2 heures. Et encore, j'ai traîné, j'ai pris 2 pauses café. J'y suis allé tout doux et j'ai tapé avec un doigt. En plus, je rigole un peu, quoi. Il y a rien, quoi. Il regarde, fait mais putain, mais non, mais c'est vachement bien. Il y a 1 ou 2 corrections là vite fait à apporter, mais c'est super. Ça. 2 heures. Parce que d'habitude, quand je le donne à votre collègue, elle en a pour 2 jours. Et moi, tout ce que j'avais dit, je sais, bah, c'est vous qui l'avez embauché. Hein. Après, il a rigolé, j'ai rigolé, et l'autre est parti en dépression. Euh, Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, pour des dossiers un peu chiants, il me les passait à moi plutôt que à la personne. La personne le prenait très très mal. En fait, elle savait pas bosser, quoi. Elle voulait pas bosser. Enfin, elle bossait super lentement, exprès pour pouvoir dire à ses collègues oh, je suis tellement débordé aujourd'hui, j'en peux plus, j'ai trop de boulot, c'est incroyablement difficile, mon chef, il est trop pénible, oh là là, il me demande tellement de choses, oh là là, c'est horrible, c'est tellement dur, en plus, je suis mal payé, oh là là, passer 3 heures dans les bureaux des autres à se plaindre de ça, plutôt que de bosser. Et au final, elle avait quasiment pas de boulot. Je m'en souviens, après, elle était partie de la société. Alors, je sais plus si elle a démissionné ou elle était licenciée, je sais plus. Mais du coup, j'ai fait son boulot le temps qu'il trouve un remplaçant. Elle avait tellement pas de boulot que j'avais même pas pris de retard sur mon boulot à moi pendant 1 heure ou 2. Tous les 2 jours, je faisais vite fait ce qu'il y avait à faire là-bas. Tellement elle avait pas de boulot, tellement elle a réussi à faire croire à tout le monde qu'elle était ultra débordée de boulot, qu'elle en pouvait plus, que même le responsable, il pensait peut-être à engager une 2e personne et tout le bazar. Alors qu'en fait, il n'y avait même pas assez de boulot pour 3 heures par jour. Bref, ça pour vous dire, c'est toujours le même syndrome, un peu à gauche à droite, à des valeurs très différentes. Bref, vous avez compris l'idée. Quoi qu'il en soit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aussi le syndrome de Munchausen? Est-ce que vous faites exprès de vous abonner et de dire à tout le monde que vous regardez Psychodélique, puis après dire « Oh, mais je peux pas, c'est un horrible personnage, oh là là, oh je te comprends, tu vas t'en sortir, tu vas pas te désabonner? Non, parce que je l'aime bien quand même, et c'est un horrible... Ah là 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 là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Bah abonnez-vous, et vous verrez, votre vie sera meilleure. Attention, please. C'est une femme ou un homme? C'était une femme, hein, évidemment que c'était une femme.